Bonjour Thibaut. Bonjour Céline, elle a anticipé. Ça y est, pour une fois, c'est moi la première. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes accompagnée toutes les deux de Céline là aujourd'hui pour nous parler de l'accompagnement dans l'annonce d'une maladie grave. C'est vrai que généralement, quand le diagnostic tombe, en matière de cancer notamment, il y a la sidération dans un premier temps et il y a une espèce d'isolement complet. Et c'est là que rentre que joue le jeu en fait, de l'infirmière, le rôle primordial de l'infirmière qui accompagne le développement de cette nouvelle. C'était compliqué, mais c'est pas évident à... Non, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, annoncer à quelqu'un, donc on parle de cancer, ça va forcément bouleverser plein de choses. Il a été constaté qu'on ne pouvait pas annoncer des mauvaises nouvelles par téléphone ou dans un couloir ou quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, il y a un cadre qui fait partie donc, du plan cancer où le médecin donc, va annoncer le mauvais diagnostic. Et bien souvent, en fait, c'est vrai qu'on a constaté que c'est pas à ce moment-là qu'on a le plus de questions en tant que patient. On comprend pas tout, on n'entend pas tout, on a peur, on est dans un état particulier. Et pourquoi c'est si froid l'annonce d'une maladie aussi importante et d'un truc qui chamboule complètement la vie? Pourquoi est-ce que c'est si glacial systématiquement? Parce que au niveau quoi? Au niveau du patient? Au niveau de l'annonce. Au niveau de l'annonce, parce que je pense qu'il faut... il y a différents types d'annonces. Déjà, je pense qu'il y a des patients qui s'en doutent un petit peu. Après, quand on s'en doute vraiment pas et qu'on... Il y a une perte de repères en fait. C'est vrai que toute la vie est bouleversée parce qu'on est perdu dans son quotidien, que ce soit dans son couple, avec les enfants, dans son travail. Il y a énormément de rendez-vous à gérer, donc c'est vrai que la vie, elle change totalement d'un seul coup, même si après, chacun va réapprendre à s'organiser. Mais c'est vrai que c'est un moment en fait, difficile, avec beaucoup d'angoisse, puisque les patients sont dans l'attente de l'intervention ou des traitements. En fait. Ce moment, cette annonce, le praticien la prépare, il se met en condition pour bien l'annoncer, ou il y a une habitude de ces choses-là? Justement, les praticiens maintenant prennent le temps justement d'expliquer les choses. Mais après, c'est vrai que ça reste un état de choc pour le patient. Donc c'est vrai que la consultation d'accompagnement avec l'infirmière, c'est un temps dédié pour pouvoir revenir sur ce qui a été dit. Et c'est vrai que ça permet aux patients de reformuler aussi ses questions, ses inquiétudes, parce que c'est vrai que le mot cancer reste un mot qui choque le patient. Et même si le médecin a pu expliquer les choses, parfois le patient est démuni et rentre à la maison. Et là, il se rend compte qu'il a plein de questions et il n'a pas pu les poser au bon moment parce qu'il était sidéré. Voilà. Et c'est un temps où la famille peut aussi intégrer et intervenir lors de la consultation parce que ça chamboule le patient, mais ça chamboule aussi toute la famille, quoi. Comment vous êtes formé parce que vous arrivez donc en deuxième partie après l'annonce pour accompagner, expliquer, prendre un petit peu de recul aussi. Comment est-ce que vous êtes formé pour avoir cette chaleur aussi dans l'accompagnement justement de cette annonce glaciale? Alors après, je pense que c'est déjà ce qu'on fait dans notre quotidien en fait en tant qu'infirmière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Ça va répondre en fait au patient puis lui donner du temps. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là dans les consultations d'avoir du temps pour le patient, ce qu'on n'a pas toujours quand on est en service de soins, parce que c'est vrai qu'on a des journées très chargées. Et là, c'est vrai on laisse le temps au patient de pouvoir s'exprimer. Donc c'est des consultations qui peuvent durer de 20 minutes à 1 heure. Puisqu'on n'aborde pas justement que la maladie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Les à côté. Les à côté, parce que malheureusement, on n'a pas toujours... il n'y a pas que la maladie. Des fois, les patients ont aussi des problèmes financiers, ont des problèmes au niveau de leur couple, au niveau de la famille. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées et on peut orienter le patient, justement. C'est important, Céline, que vos patients soient accompagnés justement par les infirmières. Vous-même, en tant que médecin, vous avez déjà une forme d'accompagnement, mais d'avoir aussi ce relais comme ça à domicile de ces infirmières. Je pense que c'est vraiment aussi le côté humain. Vous êtes vraiment... vous intégrez le patient dans sa vie, dans la maladie, dans la vie. Et c'est vrai que les gens, le plus souvent, ne connaissent pas les milieux médicaux, que du jour au lendemain, ils vont avoir un emploi du temps qui va complètement changer et que vous êtes là pour les réconforter et puis aussi pour planifier, pour les intégrer dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a le relais en fait, parce que ces consultations d'accompagnement existent aussi bien à l'hôpital qu'en privé, mais qu'il y a bien sûr toujours le relais avec le médecin traitant, le médecin de ville, si besoin. Et voilà, c'est vraiment, on crée un
un cercle, en un fait, cercle, voilà. autour du patient. Les patients sont prévenus de l'existence de ces consultations au moment de l'annonce, le médecin. En fait, enfin, c'est on dit, on les quelque chose avertit. qui doit être proposé aux patients, qui n'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que ça doit être proposé aux patients. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui acceptent, puisqu'en effet, maintenant, on aborde en effet beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que c'est important pour le patient de pouvoir avoir réponse aux questions, de ne pas rester justement, de ne pas rentrer à la maison avec des angoisses sur des choses auxquelles on peut le renseigner. Et puis c'est important aussi de l'orienter, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a aussi malheureusement d'autres problèmes que la maladie, on peut l'orienter vers l'assistante sociale quand le patient a déjà des gros soucis au-delà de sa maladie. On peut aussi l'orienter sur des consultations avec la diététicienne quand il y a déjà des soucis de malnutrition ou de dénutrition à cause d'une maladie. C'est tout un parcours Voilà, c'est ça. qui s'échelonne. En fait, on fait beaucoup de liens aussi pour que le patient puisse vraiment être pris en charge, une prise en charge pluridisciplinaire et complète. Il n'y a pas de conduite type, puisque bien sûr, chaque prise en charge est individuelle, mais c'est vrai que voilà, ça permet quand même d'apporter, je pense, un support, un soutien dans tous ces temps un petit peu difficiles. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est voilà, une des facettes aussi du métier d'infirmière qu'on ne connaît pas forcément, cette espèce d'accompagnement comme ça, psychologique et cette chaleur que vous pouvez mettre autour d'un diagnostic d'une grave maladie. Merci à toutes les deux.